Nous avons désormais du mal à convaincre nos sièges mondiaux d'investir en France. L'appel au secours de 50 patrons de filiales françaises de groupes étrangers, publié hier dans Les Échos et qui a surpris par un ton offensif et alarmiste. Avec nous, Gérald Karsanti, bonsoir. Bonsoir. Président d'HP France. Vous avez rédigé cet appel avec vos collègues d'Accenture, de Siemens, d'Adecco. Vous ont rejoint les dirigeants de General Electric, d'American Express, Sony, Heineken, je ne cite pas tout, vous êtes une cinquantaine des gens sérieux qui pèsent en France. Qu'est-ce qui a été le détonateur, le déclic qui vous a fait tirer la sonnette d'alarme ? Alors, si je reprends votre propos, effectivement, on pèse, puisque sur le plan économique, on représente quelque chose d'important en termes de chiffre d'affaires et de salariés, finalement, sur le territoire national, mais surtout, on est opérationnel puisqu'on dirige des filiales de groupes étrangers en France. On est en France. On n'est pas à l'étranger en train de regarder la France. On est des acteurs et on croit avec de l'emploi en France, bien entendu, des sites de production en France. HP, des milliers de salariés chez HP et mes collègues et amis ont également de nombreux salariés en France. Donc on produit de la valeur en France. Surtout, on croit en la France et on est convaincu qu'il y a énormément d'atouts en France. Et d'ailleurs, pour le dire, parce que je reprends votre propos initial sur le cri d'alarme, autant le manifeste qui a été publié dans Les Échos et dont on a parlé sur TF1 hier soir, le Premier ministre a été interrogé sur cette... je dois dire que le texte, le manifeste, on l'a fait et on l'a signé, mais le cri d'alarme, le titre, bon, nous on aurait vu un autre titre, parce qu'en fait notre propos est un propos extrêmement positif dont le but est de contribuer finalement à rendre la France plus attractive pour que nos maisons mères investissent en France. C'est ça. Vous dites quand même qu'aujourd'hui il y a une réticence de vos maisons mères à investir en France, et en ça quand même vous tirez le signal d'alarme. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez constaté? Oui, c'est indéniable que... Alors d'abord, on a des atouts, comme je le disais. On a des atouts en matière d'innovation parce qu'on bénéficie, on a des écoles, des universités de très haut niveau. On a énormément d'atouts, notre infrastructure, la qualité de vie en France. Vous ne niez pas. Ce qui fait que la France reste un pays attractif, d'ailleurs, dans le peloton de tête en Europe. Absolument. Et par ailleurs, je veux souligner aussi qu'on a salué dans ce groupe toutes les initiatives qui ont été entreprises par le gouvernement. Les 34 plans d'Arnaud Montebourg. Il ne faut pas mettre de côté le crédit d'impôt sur la compétitivité. Le crédit d'impôt recherche, je vois que Google a créé des centres de recherche en France parce qu'ils ont eu le crédit d'impôt. Fantastique. C'est pas du French bashing, autrement dit, ce que vous faites. Ah non, c'est l'inverse. En fait, nous, on pense que de temps en temps, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à parler en négatif de la France. On ferait mieux tous de parler en positif. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette frilosité, puisque vous le dites quand même, de vos dirigeants mondiaux, à se dire aujourd'hui la France, ils regardent les bons aspects. Nous continuer à ils regardent les bons aspects, puis ils regardent 2-3 points qui leur posent un peu de problème. La taxation, la fiscalité qui est quand même assez lourde en France. Les statistiques sont là pour le montrer. Mais c'est pas vraiment nouveau. Le manque de flexibilité, oui, mais ça a tendance à peut-être s'amplifier, on le sait. Le manque de flexibilité, tout ça fait que quand ils ont des décisions à prendre d'investissement, pour mettre en place un centre de production, un centre de recherche, simplement embaucher, eh bien, ils préfèrent le faire parfois dans d'autres pays européens que la France, et souvent même à l'extérieur du continent européen. Mais vous l'avez vécu, vous, président d'HP France, cette réticence alors il se trouve HP France est une position forte au sein du groupe. Nous, en France, je dirais que d'abord, on bénéficie. Ça, je salue au passage les salariés d'HP pour ça, parce qu'on vient juste de rentrer dans les 5 pays les plus performants au monde. Donc HP France. Oui, c'est que la France. On est dans un cas un peu particulier. C'est quand même toujours bon être en France. Voilà. Mais néanmoins, on n'a pas développé notre emploi en France. On a stabilisé, on a fait des acquisitions, donc ça nous a permis d'être plus important qu'on l'était dans le passé. Avec un cadre plus souple, peut-être qu'on aurait pu faire davantage. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que nous sommes implantés sur la région de l'Isère, qui est la deuxième plateforme d'investissement en Europe. Grenoble est une ville très en vue au niveau mondial, et nous avons des centres de recherche dans le logiciel, on travaille sur la nanotechnologie, la photonique, donc des domaines extrêmement porteurs pour l'avenir. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent? Il y a eu quand même des réformes qui ont été votées. Je pense à celle sur le marché du travail, je pense à celle sur la formation professionnelle. Est-ce que ce n'est pas ce message-là que vous devez passer
vous les patrons des filiales françaises, aux dirigeants mondiaux pour corriger un peu cette image? Mais bien sûr, mais on passe notre temps à faire ça. Tous mes collègues passent leur temps à faire ça, je passe mon temps à faire ça, et on est écouté, mais sauf sur les points que j'ai cités tout à l'heure. Ce que je dois vous dire, c'est que nos États de la France ont abouti à des propositions concrètes dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, dans le domaine de la fiscalité et dans le domaine de l'innovation. Si j'en cite voilà, s'il faut en retenir une. Je dirais que nous, on est très portés sur l'innovation, HP en premier, mais tous mes collègues également, et sur l'attractivité de la France pour attirer les talents. Nous, on pense qu'il faut d'abord identifier, garder nos talents. Quand on détecte un talent, un jeune ingénieur qui a de brillantes idées, plutôt qu'il aille les développer à l'étranger, ce serait bien qu'il les développe en France. Et puis aussi attirer des talents étrangers en leur facilitant l'accès quand ils ont de brillantes idées pour développer des entreprises et développer de l'emploi. Et là, il y a encore des rigidités. Là, ce n'est pas suffisamment le cas. Oui, là, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a encore des rigidités. Alors, je passe sur le fiscal et sur le social, où on a fait des propositions concrètes qui sont dans notre manifeste. Mais l'innovation et l'attractivité en matière de talent, je crois que ça, c'est important. Bon, je remarque quand même que votre discours n'est peut-être pas aussi sombre que ce qu'on a pu dire depuis 24 heures. Non, simplement, nous, ce qu'on veut, c'est dire au gouvernement, puisqu'il est en place, mais on le faisait dans le gouvernement précédent, c'est dire, voilà ce qu'il faudrait faire selon nous. Nous, on est des observateurs exceptionnels, puisqu'on est français, on travaille dans des entreprises françaises, mais il se trouve que c'est des entreprises qui sont filiales de groupes étrangers. Donc nous, on vend la France. La marque France, on a une obligation de vendre. Et elle reste belle. C'est une très belle marque. Mais si on mettait en place les recommandations que nous avons pu formuler dans le cadre des États de la France, nous pensons qu'on va accélérer le redressement de la France. Merci beaucoup. Gérald Karsanti, président d'HP France, d'être venu nous voir sur LCI. L'info continue.